Hey famille, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Suivez ce message puissant sur l'esprit de comparaison. Il est possible que dans votre parcours, vous développiez des complexes et un esprit de comparaison qui vous bloque pour atteindre votre destinée. Mais la parole du Seigneur ce soir est venue pour vous guérir. Suivez ceci et Dieu vous bénisse. Et on nous dit ici quelque chose de merveilleux, on nous raconte l'histoire. À cette époque, lorsque David a vaincu Goliath, il n'était pas roi. Il n'était qu'un simple jeune homme qui vivait sa vie, mais déjà oint de l'Esprit de Dieu. Et avec l'onction, il a vaincu Goliath. Bref, je ne suis pas là-bas aujourd'hui. Et ce qui me plaît ici, c'est la réaction de Saül. Saül était le roi. À cette époque-là, on peut dire que Israël était la puissance mondiale. Mais lorsque David tue Goliath, Saül est irrité. J'ai dit le premier point, c'était vaincre l'esprit de comparaison. Si tu veux garder la flamme de l'esprit dans ta vie, tu dois absolument t'atteler à combattre et vaincre toutes les comparaisons qui montent dans ton esprit. Parce que qu'est-ce que c'est que la comparaison? La comparaison a un sens positif et négatif. Je commencerai par le sens positif. C'est le fait de regarder quelqu'un que l'on considère supérieur à nous. Et cela produit en nous de l'ambition, de l'envie de s'améliorer. Mais tout cela dans un bon état d'esprit. Mais du moins, il y a la comparaison péjorative. La comparaison péjorative, c'est le fait de se sentir inférieur. Parce qu'il y a une différence entre reconnaître un supérieur et le fait de se sentir inférieur. Vous pouvez reconnaître un supérieur, mais vous n'avez pas besoin de vous sentir inférieur. C'est le fait de se sentir inférieur, de développer des complexes d'infériorité. On va prier pour ça aujourd'hui. De penser que les autres sont toujours meilleurs que nous. C'est le fait de développer des complexes d'infériorité et du coup de penser que les autres sont toujours meilleurs que nous. Il y a des personnes comme ça qui sont à l'école et qui pensent que les autres sont toujours plus intelligents qu'eux. Ils sont au travail et ils pensent qu'il y a toujours quelqu'un qui travaille mieux qu'eux. Ils sont à l'église et ils pensent qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus spirituel qu'eux. Bref, et à chaque fois qu'ils sont en communauté dans un endroit, ils arrivent à développer ce qu'on appelle des comparaisons qui se transforment en complexes. Et c'est exactement ce qui se passe avec Saül ici dans ce récit. Le premier signe du complexe et de la comparaison, c'est qu'il nous fait oublier qui nous sommes et nous fait plus regarder qui est l'autre. Ici, comment vous pouvez comprendre que Saül était roi, mais il devient jaloux d'un jeune homme? Mais c'est comme si la comparaison fait que Saül oublie la royauté pour envier quelqu'un qui a juste tué un autre. Lorsqu'on développe des complexes, lorsqu'on développe des sentiments de comparaison, on a tendance à toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs. On a tendance à toujours penser que c'est la vie des autres qui est meilleure. Excusez-moi d'en parler, surtout à l'ère des réseaux sociaux. On peut se complexer en 1 minute. On peut se complexer en 5 minutes. Parce qu'on pense que la vie que les gens nous montrent, c'est leur vraie vie. Écoute, chacun dans sa vie a ses difficultés. C'est juste qu'il y en a qui ne te les montrent pas. Et tout cela développe des complexes en nous. Tu es à l'église avec combien de complexes? Il y en a même qui construisent des relations qui maintiennent leurs complexes. Marcher avec des gens qui t'abaissent toujours, qui ne te mettent jamais à la place de ta valeur. Écoute, un ami reconnaît la valeur. Je dis, un ami reconnaît ta valeur. Saül veut tuer David, alors que Saül est le roi. Ça veut dire qu'en fait, Saül n'a aucun danger, lui. Saül n'a aucune raison d'envier David. Et pourtant, il y a combien de personnes que tu envies, alors qu'elles t'envient? Il y a combien de personnes que tu regardes, alors qu'elles te regardent? Il y a combien de personnes que tu veux imiter, alors qu'elles veulent t'imiter? Saül oublie qu'il est roi. Il se bat avec quelqu'un parce qu'on a chanté une chanson pour lui. Et il y a des gens qui sont comme ça. Peut-être que tu étais dans un environnement où tu avais l'habitude d'être célébré. Et dès qu'il y a une nouvelle personne qu'on commence à célébrer, comment tu réagis? Comment tu vis le nouvel employé du mois, alors que pendant 10 mois, c'était toi? Tu as la chorale. Comment tu vis la sœur qui chante trop bien? Et tout le monde vient la voir. Hey, tu as une voix. Comment tu vis ça? Pasteur JSD, comment tu vivras ce nouveau pasteur qui prêche trop bien? Et les gens viennent le féliciter. Ah, mais c'est même mieux quand c'est toi. Comment tu vivras ça? Comment tu vivras, toi, joueur de football dans ton club? Tu étais le capitaine, le numéro 10 de l'équipe. Et maintenant, à un moment, on ne parle plus de toi. On parle du numéro 9 qui met des buts. Tous les œuvres de la chair que vous ne traitez pas se transformeront en esprit.
Il est possible que votre comparaison commence par une œuvre de la chair et qu'elle se transforme en esprit pour tuer. Et si vous ne traitez pas vos complexes, vous deviendrez un assassin. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont en relation avec les autres, mais ils sont toxiques pour les autres. Ils méprisent les autres. Ils détruisent les autres. Ce n'est pas de leur faute. C'est juste que leur chair s'est transformée en esprit. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses être libre, comme ton pasteur. Sois libre, n'aie aucun complexe. N'aie jamais peur de voir quelqu'un à côté de toi qui commence à monter, qui commence à émerger. Au contraire, fais-le monter. Avec lui, tu monteras encore. Tu peux aussi commencer à te dévaluer. Tu avais de la valeur, mais à cause de quelqu'un qui est arrivé, qui fait peut-être mieux que toi, au lieu d'avoir l'humilité de commencer à apprendre pour continuer à monter, tu vas toi regarder à tes défauts et te dévaluer. Te dire que si les gens ne viennent plus vers moi, c'est peut-être parce que je n'étais pas assez bon. Ou c'est peut-être que c'est la saison de l'autre. Dis à ton voisin, quand c'est la saison de l'autre. Et il y a des gens comme ça. Quand c'était ton heure, nous t'acclamions. Quand c'était ton tour, nous t'acclamions. Comment tu réagis quand c'est l'heure de l'autre? Maintenant qu'on célèbre ta sœur, comment ton cœur, dans quel état? Es-tu David ou es-tu Saül? Saül était un guerrier féroce qui a tué plusieurs Philistins, plusieurs. Mais à cause d'un Philistin que David a tué, c'est devenu un problème. Et vous devez savoir que David était le serviteur de Saül. Quand Saül avait des esprits qui le tourmentaient, c'est David qui jouait pour lui. Mais il était tellement dans la comparaison qu'il voulait tuer celui qui calmait ses esprits. Il est possible que les complexes et la comparaison détruisent les personnes que Dieu envoie dans ta vie. Il est possible que les complexes et la comparaison détruisent ton travail, détruisent ta famille, détruisent ton futur mariage, détruisent tes enfants. Et c'est comme ça que vous verrez, merci Saint-Esprit, que le complexe emmenait Judas à vendre Jésus. C'est l'esprit de complexe. Parce que si vous revenez dans les Écritures, vous comprendrez que Judas était celui qui a demandé à Jésus, dis-nous qui est le plus grand. Entre moi et Pierre, qui est? Tout est parti de là, l'envie du leadership. Et si c'est pas moi, ça sera personne. Il doit mourir. Quand on est complexé, on ne veut plus la réussite du groupe, on veut sa réussite. Et si ça passe pas par nous, ça passera par personne. Ce n'est plus la réussite du groupe qui t'intéresse. Toi, c'est la réussite personnelle. J'aimerais parler à ma génération et dire que tout le monde ne peut pas être leader. Tout le monde ne peut pas briller. C'est la folie de l'évangile de ces derniers temps. Il y a des personnes qui brilleront à travers d'autres. C'est ça la vérité. Les disciples ont brillé à cause de Jésus. Pas de Jésus, pas de disciples. Tout le monde n'est pas fait pour être leader. Il y a des personnes qui sont des bons numéro 2. Si vous les mettez numéro 1, la société chute. Mais pourtant, il était numéro 2. Tout le monde disait, waouh, il est excellent. Il ne doit pas partir celui-là. Mais quand il est numéro 1, il baisse tout. Dieu suscite une étoile. Et autour de cette étoile, il va faire graviter des autres étoiles. Qui peut-être dans ces étoiles sortira une autre étoile autour de qui? Des autres. Voilà comment ça fonctionne. Et si tu veux vivre heureux et en paix, sache accompagner les autres. Si tu sais accompagner les autres, ton heure viendra. Dis à ton voisin, c'est sûr, ton heure viendra. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui s'approchent des autres déjà avec une vision. Écoute, quand tu t'approches de quelqu'un qui brille, serre-le. Et je disais que si nous ne traitons pas la comparaison, cela produira en nous l'esprit de haine.